Tu as probablement cliqué sur cette vidéo à cause de la miniature, mais écoute bien, regarde jusqu'à la fin, et d'ici une minute, ta vision des femmes va changer à jamais. Parce que, et si je te disais que tout ce que tu penses savoir sur l'amour est un mensonge? On t'a fait croire que les femmes craquent pour le mec le plus gentil, le plus riche ou le plus beau. Mais la vérité, c'est que les femmes n'aiment pas les hommes, du moins pas comme tu le crois. Elles ne tombent pas amoureuses de ton visage, de ton portefeuille, ni même de ta personnalité. Elles tombent pour quelque chose de plus profond, de plus instinctif, de plus psychologique. Et si tu ne comprends pas ça, l'amour restera toujours un mystère insoluble pour toi. Mais à la fin de cette vidéo, non seulement tu comprendras comment les femmes pensent, mais tu sauras comment leur faire ressentir quelque chose de si puissant qu'elles ne t'oublieront jamais. Oh, et avant de continuer, j'ai quelque chose de spécial pour toi, un e-book gratuit, le manuel de contrôle de l'esprit féminin. Il révèle les secrets cachés pour qu'une femme te désire intensément. Télécharge-le maintenant, lien dans la description ou dans le commentaire épinglé. Allons-y. Signe 1, les femmes n'aiment pas toi, elles aiment ce que tu leur fais ressentir. Laisse-moi te révéler un secret que la plupart des hommes ne comprendront jamais, les femmes ne t'aiment pas pour ton visage, ton portefeuille ou ta personnalité. Ce qu'elles aiment, c'est ce que tu leur fais ressentir. Oui, l'amour pour une femme n'est pas une structure solide basée sur la logique ou la raison. C'est une tempête, une expérience, un pic émotionnel dont elles ne veulent jamais redescendre. Tu peux être le mec le plus beau, le plus riche, le mieux habillé de la pièce, mais si elle ne ressent rien de puissant en ta présence, elle t'oubliera plus vite que l'actualité d'hier. Les psychologues appellent ça l'empreinte émotionnelle. C'est pourquoi une femme peut rencontrer deux hommes le même jour, l'un dit tout ce qu'il faut, mais l'ennuie, l'autre la taquine, la défie, la fait rire jusqu'à ce qu'elle manque d'air. Devine de qui elle rêvera cette nuit? Ce n'est pas juste, hein? Tu peux être le meilleur choix, l'option la plus sûre, le plus loyal, et pourtant, elle choisira toujours celui qui la fait se sentir vivante. C'est là que la plupart des mecs échouent, ils essaient de l'impressionner avec leur réussite, de la convaincre avec de la logique. Mais les hommes dont les femmes raffolent créent un tourbillon émotionnel, un mélange de tension, d'excitation, de mystère et de confort. Ils la font courir après ce frisson. Tu t'es déjà demandé pourquoi les femmes retournent toujours vers leur ex, même quand elles jurent que c'est fini? Ce n'est pas à cause de qui il est, mais à cause de ce qu'il lui a fait ressentir. Signe 2, plus tu cours après elle, moins elle ressent. Laisse-moi te poser une question, as-tu déjà envoyé un message et attendu des heures une réponse? As-tu déjà ressenti cette anxiété sourde en te demandant si elle perdait de l'intérêt? Maintenant, inverse la situation, as-tu déjà eu quelqu'un de trop disponible pour toi, qui répondait instantanément, qui disait oui à tout ce que tu demandais? Que as-tu ressenti? Les femmes sont programmées pour l'anticipation. Un homme toujours là, toujours en train d'envoyer des messages, toujours disponible, crée zéro tension. Et la tension, c'est ce qui rend l'attirance électrique. Voici une vérité dure, quand un homme court après une femme, il détruit ce qui pourrait la faire craquer pour lui. C'est de la psychologie humaine, on ne valorise pas ce qu'on a déjà, on désire ce qu'on risque de perdre. Dès qu'elle sait qu'elle t'a, son cerveau se relâche. Et quand son cerveau se relâche, l'attirance s'évanouit. C'est pourquoi les hommes de valeur ne courent jamais après. Ils mènent, ils laissent la femme venir à eux. Et quand elle le fait, ils ne lui donnent pas tout d'un coup. Ils créent du mystère, ils la font se questionner. Parce que dès qu'elle arrête de se poser des questions sur toi, elle commence à t'oublier. Signe 3, les femmes ne veulent pas un mec gentil, elles veulent un homme inébranlable. Parlons de l'épidémie du « mec gentil ». Les femmes disent qu'elles veulent un mec gentil, mais ce qu'elles veulent vraiment, c'est un homme qui est bienveillant sans être faible. Beaucoup de gars font l'erreur de penser que gentil, ça veut dire oui à tout, ne jamais contredire, ne jamais prendre les devants, ne jamais tenir tête. Mais pose-toi cette question, respecterais-tu un homme qui ne te défie jamais? Fais-tu confiance à un leader qui plie toujours? Bien sûr que non. Voici le secret, les femmes sont attirées par la force, pas physique, mais émotionnelle. Un homme qui ne bronche pas sous la pression, qui ne mendie pas l'approbation, qui peut s'éloigner de n'importe qui, même d'elle, s'il le faut. C'est pourquoi les femmes sont accros aux hommes stoïques, un homme qui ne réagit pas impulsivement, qui reste calme dans le chaos, qui,
quand elle le teste parce qu'elle va te tester ou ne s'effondre pas comme du papier mouillé. Une femme n'a pas besoin d'un autre ami, ni d'un thérapeute. Elle a besoin d'un homme qui reste solide quand tout vacille. Signe 4, l'amour est une question de perception, pas de réalité. Parlons d'une des plus grandes illusions en amour, l'idée que les gens tombent amoureux en fonction de la réalité. Tu penses peut-être qu'une femme craque pour toi à cause de qui tu es, ce que tu fais ou comment tu la traites. Mais voici la dure vérité, elle ne tombe pas amoureuse de toi, elle tombe amoureuse de l'histoire qu'elle a créée sur toi dans son esprit. Les psychologues appellent ça la projection cognitive, la tendance des gens à projeter leurs propres émotions, désirs et attentes sur les autres. Quand une femme te rencontre, elle ne te voit pas telle que tu es réellement. Elle te voit à travers un prisme, façonné par son passé, ses insécurités, ses fantasmes et ses croyances inconscientes. C'est pourquoi une femme peut passer d'un amour fou à une indifférence totale du jour au lendemain. Ce n'est pas toi qui as changé, c'est sa perception de toi. Et la perception, c'est tout. Pense à ça, as-tu déjà entendu une femme décrire un mec dont elle est folle? Elle dira, il est si mystérieux, il me comprend, je n'arrête pas de penser à lui. Maintenant, prends le même mec et mets-le dans un autre contexte, où il est trop disponible, trop prévisible, trop désespéré de plaire. Soudain, elle dira, il est un peu ennuyeux, j'ai l'impression d'avoir évolué, quelque chose cloche. L'homme n'a pas changé, le cadre oui. Les émotions d'une femme ne répondent pas à la logique, elles répondent au récit dans son esprit. Et voici où la plupart des hommes se trompent, ils laissent ce récit se développer au hasard, sans contrôle. Ils ne façonnent pas comment elle les perçoit. Ils laissent ses émotions tout dicter. Et une fois qu'elle te place mentalement dans la catégorie, sûr, ou, prévisible, c'est fini. Alors, comment contrôler la perception? Simple, devient une source de contraste émotionnel. L'imprévisibilité crée de la fascination. Si elle sait toujours ce que tu vas faire, elle arrête de se poser des questions sur toi. Les hauts et les bas émotionnels créent de l'attachement. Si elle ne vit que du confort avec toi, tu deviens du bruit de fond. Mais si tu lui donnes des moments de connexion profonde mêlés à des moments où elle doute de ce que tu penses, elle reviendra toujours. La rareté crée de la valeur. Si tu es toujours disponible, ta présence perd du poids. Quand elle doit mériter ton temps, elle le valorise davantage. Les femmes ne restent pas avec le choix le plus logique, elles restent avec celui qui garde leur esprit engagé. Et si tu peux façonner sa perception de toi, tu façonnes son amour pour toi. Signe 5, si elle se sent en sécurité, elle ne partira jamais. Après tout ce qu'on a couvert, les émotions intenses, le mystère, la perception, il y a une dernière vérité sur l'amour qui surpasse tout. Au fond, une femme ne reste pas parce qu'elle t'aime, elle reste parce qu'elle se sent en sécurité. Et je ne parle pas seulement de sécurité physique, c'est évident. Je parle de sécurité émotionnelle, la certitude profonde, inconsciente, que lorsqu'elle est avec toi, elle est protégée, à la fois du monde extérieur et de son propre chaos émotionnel. Pense à ça, les femmes sont naturellement plus fluides émotionnellement que les hommes. Leurs émotions bougent comme la marée, un jour, elles sont passionnées et obsédées, le lendemain, elles sont distantes et incertaines. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la biologie. Leur cerveau traite les émotions différemment, ce qui fait que leurs sentiments sont toujours en mouvement. Et dans un monde où ces émotions fluctuent constamment, ce qu'elles désirent plus que tout, c'est un homme inébranlable. C'est là que réside la véritable puissance du stoïcisme. La plupart des hommes pensent que la force émotionnelle, c'est être distant ou sans émotion. Faux. Les hommes les plus forts ne sont pas froids, ils sont constants. Une femme se sent en sécurité quand elle sait que tu ne craques pas sous la pression, que tu ne t'emportes pas quand ça va mal, que tu ne laisses pas ses émotions dicter les tiennes. Pense aux hommes les plus attirants de l'histoire, ceux à qui les femmes écrivaient des lettres d'amour, qu'elles poursuivaient pendant des années, dont elles ne se remettaient jamais. Ce n'étaient pas juste des hommes forts physiquement ou riches. Ils avaient une présence, une énergie calme et stable qui faisait qu'une femme se sentait intouchable à leur côté. C'est ce genre d'homme auquel les femmes restent loyales. Un homme qui, même lors de ses pires jours, se comporte avec grâce et contrôle. Mais voici où la plupart des hommes se plantent, quand une femme devient émotionnelle, ils essaient soit de réparer ses émotions ou ce qui la fait se sentir incomprise, soit ils deviennent émotionnels à leur tour,
ce qui la force à gérer tes sentiments au lieu des siens. Les deux tuent l'attirance. La bonne attitude? Rester calme, présent, solide. Si une femme te teste, fait une crise ou devient irrationnelle, la pire chose à faire est de paniquer. La meilleure? Tenir bon et rester détendu. Ça ne veut pas dire tolérer le manque de respect. Ça veut dire lui montrer, par tes actions, que peu importe la tempête qu'elle traverse, tu es la constante sur laquelle elle peut compter. Et quand une femme réalise ça, elle ne t'aimera pas seulement, elle ne te désirera pas seulement, elle ne voudra jamais te quitter. Parce qu'au bout du compte, les femmes qui restent, celles qui ne perdent jamais leur intérêt, qui ne s'égarent jamais, qui restent amoureuses, ce sont celles qui ont trouvé un homme qui leur donne une sécurité qu'aucun autre ne peut offrir. C'est pouvoir stoïque. Si tu as trouvé ça utile, clique sur le bouton « J'aime », abonne-toi à la chaîne YouTube Pouvoir Stoïque et active les notifications pour ne pas manquer les stratégies qui te mettront en avant. Reste affûté, reste stoïque, et laisse-les courir après toi.